Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme j'aime bien faire toutes les années, c'est de vous détailler le budget que j'utilise en un mois. Plus précisément, le mois qui précède le moment où je tourne la vidéo. Donc l'année dernière, je l'avais fait au mois de mai, mais aujourd'hui, je tourne au mois de mai. Du coup, ça va être mes dépenses qui ont été faites en avril. Ça vous permet peut-être à vous de vous faire une idée, à moi également de voir l'évolution du prix et mon train de vie. Est-ce que j'utilise plus ou moins que l'année dernière? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le taille. Quand je veux dire apprendre le taille, c'est apprendre le vrai taille qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation vidéo complète à ce sujet-là. Je vous explique pas à pas la méthode que j'ai appliquée pour parler taille couramment, comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews par exemple, et aussi les échanges que je fais avec les locaux. Je vous mets le lien dans la description avec un petit code promo. Et comme toujours, si vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, que ce soit pour trouver un travail ou alors vous êtes digital nomade et vous souhaitez venir ici avec un visa DTV, ou bien vous êtes retraité et vous voulez vraiment avoir toutes les informations complète dans un seul endroit, pas besoin de chercher à droite, à gauche et garder un contact avec quelqu'un sur place. Il y a un guide vidéo complet à ce sujet-là, je vous mets le lien dans la description et pareil, un gros code promo, vous avez moins 50%. Alors fin de cette petite pub, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller au 7-Eleven juste ici. Pour ceux qui regardent assidûment mes vidéos, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on avait regardé les prix du 7-Eleven parce que j'avais vu une grosse augmentation par rapport à l'année précédente, donc il y a 2 ans, si on compare à aujourd'hui. Mais je n'avais pas pensé à prendre des vidéos pour vous montrer à quel point ça avait augmenté. Là, on va voir si ça a augmenté. Donc, on va commencer par les Haribo qui étaient à 12 bahts. C'est les bonbons Haribo. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je crois l'année dernière, ils étaient à 10 bahts. Haribo, on les a toujours à 12 bahts. On va voir les Kinder Bueno. Donc là, ils sont à 41 bahts. Franchement, ils ont grave augmenté. Et avant, ils étaient à 39 bahts. Quand même 41 bahts. Maintenant, ils sont à 45, donc ils sont un peu plus chers. Les Ferrero Rocher, wow, ils étaient à 51 bahts. Maintenant, on les a à 55 bahts. On va voir du côté des boissons maintenant. Le Coca 2 litres, il a 44 bahts. Non, elles sont à 42. Il a pris 2 bahts. À l'époque, il était à 42 bahts. Et le Coca 510 millilitres, il était à 19 bahts. Mais lui, il est resté à 19 bahts, étrangement. La petite bouteille, là, elles sont à 19. Il me semble pas qu'ils ont augmenté. Ouais, la Singa, elle est toujours à 17 bahts. D'ailleurs, je vais me faire goûter une nouvelle Singa. Jamais goûté celle-là. Yuzu Lemon Soda. On va prendre ça. J'achète. Je suis blindé, putain. Donc, on va goûter cette nouvelle Singa Yuzu Lemon Soda. On va voir ce que ça donne. Ah, Singa bien fraîche à cale. Non, en vrai, elle est grave bonne. Si jamais vous savez pas quoi boire, prenez une Singa. J'ai jamais été déçu jusqu'à présent. Et à chaque fois, c'est une bonne découverte. Donc, comme vous avez pu voir, malgré tout, en un an, il y a une petite augmentation, hein. Peut-être l'équivalent de 5-10%, ça dépend des produits. On peut penser que ce n'est pas grand-chose, mais petit à petit, rajouter 1 watt par-ci, 1 watt par-là, avoir moins de produits par-ci, moins de produits par-là. Au final, si le salaire il n'augmente pas, ou notre retraite pour les retraités, et bien, au fur et à mesure, on s'appauvrit tout simplement. Donc, on va voir les dépenses que j'ai fait personnellement durant mon mois dernier, le mois d'avril. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en fait, moi j'ai une application où je marque tout ce que je dépense. Alors je ne détaille pas exactement ce que j'achète, mais par contre dès qu'il y a une dépense, qu'elle soit minime, même ça je le compte par exemple, toutes les dépenses je les mets et à la fin du mois je regarde où j'en suis. Donc j'ai pas cherché le mois où je dépensais le moins, j'ai pris le mois le plus proche pour fêter les 1 an et aussi pourquoi j'ai pas attendu le mois prochain. Parce qu'en fait, là, on est en train de réaménager l'appartement. Donc là, à peu près tous les mois, on investit quelque chose à l'appartement qui est vieux. Par exemple, on va changer la machine à laver qui est vieille depuis, on l'a depuis notre premier appartement. On vit ensemble depuis 2017. Donc, dites-vous, la machine à laver, elle a 8 ans. Donc, on veut la changer. Il y a également le frigo qu'on aimerait bien changer. Le frigo, c'est pas le nôtre, c'est celui de l'ancien propriétaire. Et pareil, on aimerait bien le changer prochainement pour un frigo plus grand, plus neuf, qui consomme moins. Enfin bref, on va commencer par la première partie, des plus petites dépenses aux plus grosses. Et à la fin, je vous dirai le budget final. Donc la plus petite catégorie auquel j'ai utilisé de l'argent, ça va être les vêtements. Je vais vous montrer ça. Donc dans la catégorie vêtements, j'ai utilisé seulement 219 bahts et c'était le 13 avril. Donc là, même si je ne l'ai pas noté, je m'en rappelle.
parce que en fait le 13 avril c'est le commencement de son crâne et j'avais pas de chemise à fleurs à porter pour son crâne, j'en ai acheté une que finalement j'ai même pas utilisée parce que je trouvais qu'elle n'est pas avec le short que je voulais mettre. Ça dépend des mois en fait. Des fois dans ma tête je me dis ah j'ai envie d'acheter des vêtements, j'en achète, et des fois comme en ce moment je suis pas du tout porté sur les vêtements et du coup j'achète rien mais je vais acheter d'autres choses. On va voir ça. La deuxième défense que j'ai faite c'est au niveau, j'ai mis véhicule auto. J'ai utilisé 250 bahts. Ça aussi, je m'en rappelle, c'était en fait pour laver ma moto. En général, je vais laver ma moto par quelqu'un toutes les saisons. Donc la saison dernière, il y a plusieurs mois, j'étais allé à un laveur de moto. C'était super bien, il m'a super bien fait. Et je me suis dit, je vais y retourner parce que j'étais extrêmement satisfait. C'est 250 bahts, mais le travail, il valait le coup à ce moment-là. J'y retourne et malheureusement, je suis grave déçu parce que je vois c'est grave bâclé. Et donc pour moi, les laveurs, comme un coiffeur, si tu rates une fois, je vais plus y retourner. Donc malheureusement, il a perdu un client. Bon, je viens pas souvent non plus, mais j'aurais été régulier. En troisième dépense que j'ai eue, c'est la santé. J'ai utilisé 320 bahts pour la santé. Ça aussi, je me souviens, en fait, je suis tombé malade juste après son crâne, le lendemain de son crâne. Donc je pense que je commençais déjà à être malade quelques jours avant parce que je me sentais pas extrêmement en forme. Et son crâne, ça m'a totalement bousillé. Du coup, j'étais malade. Et je sais pas si je vous ai raconté, mais j'ai la sécurité sociale, donc normalement je pourrais aller à l'hôpital et avoir les soins gratuitement. Mais le problème c'est pour des petites choses comme ça, pour acheter des paracétamol, de l'électrolyte, un médicament pour le ventre, enfin juste ça. J'ai la flemme de me taper de la moto, des heures d'attente pour un truc tout minime auquel je peux me soigner moi-même. En général moi je fais ça quand je suis malade. Dans un premier temps je mets en place l'automédecine. Donc, je vais chercher moi-même des médicaments, je sais à peu près les choses communes que je peux avoir et je me soigne. Et si ça passe pas au bout d'une semaine, à ce moment-là, je vais voir un médecin. Si c'est pas quelque chose de grave, hein, bien sûr. Sinon, je vais le voir directement. Donc voilà ce que j'ai utilisé en termes de santé le mois dernier. Autre dépense, ça va être l'essence. Alors moi, je me déplace essentiellement en scooter. Parfois, on prend la voiture quand on va faire des longs trajets ou alors on sort tous en famille. Mais là, sur ce mois-ci, on n'a pas eu besoin de mettre de l'essence à la voiture, ou alors c'est pas moi qui ai payé parce que c'est pas noté dans les factures. Mais j'ai utilisé 405 bahts d'essence et ça correspond uniquement à la moto. Parce qu'en général, quand je mets de l'essence à la voiture, je mets minimum 500 ou alors je mets un plein. Et on n'est pas dans ces tarifs-là. Un plein, pour vous donner une idée, ça me coûte sur la voiture environ 1200 bahts, quelque chose comme ça, peut-être 1300, 1400. Autre dépense, c'est dans la catégorie générale. Alors général, je fais vraiment de tout. Comme son nom l'indique, c'est général. J'ai utilisé 690 bahts. Il y a 350 bahts que j'ai utilisé pour un massage. Il y a 120 bahts que j'ai utilisé pour le coiffeur et 100 bahts que j'ai utilisé pour l'auto. Et à 120 bahts, je ne sais plus pourquoi je l'ai utilisé. Un truc basique comme ça, rien d'extraordinaire. Donc j'ai fait très peu d'extra le mois dernier. Autre série de dépenses, entertainment. Donc j'ai acheté un jeu vidéo. C'était marrant parce que l'année dernière, j'avais aussi acheté un jeu presque à la même période. Et j'ai utilisé 692 bahts pour le jeu. Donc c'était GTA 5. En fait, exactement comme l'année dernière, c'est marrant. Je m'ennuyais et je me suis dit, vas-y, je vais acheter un jeu. Je l'ai vu dans la liste parce que je l'avais commencé mais je ne l'avais pas fini. Et du coup, je l'ai téléchargé pour continuer ma partie. Donc là, on arrive sur les factures intéressantes. Les vraies factures, ce qu'on appelle des factures. Donc justement, c'est la catégorie facture. J'ai utilisé 1795 bahts le mois dernier. Ça correspond à 725 bahts pour le téléphone, internet à la maison et 1070 bahts d'électricité. Ah oui, ça me fait penser, je le redis parce que des gens peut-être ne le savent pas, mais en fait, tous nos dépenses sont divisées par deux, enfin tout ou presque. Par exemple, là sur l'électricité, croyez pas que je paye seulement 1000 bahts d'électricité, non, j'en paye le double de ce que j'ai payé. Donc 2000 et quelques, et on divise ces factures par deux. D'ailleurs, il y a l'eau, je n'ai pas payé l'eau, c'est ma femme qui a payé cette fois-ci. L'eau, pour vous donner une idée, on est à environ 150 bahts. Et pourquoi on paye autant d'électricité? Parce que c'est quand même pas mal, 2000 bahts. Déjà parce que c'était la saison chaude. Avril, c'est la saison la plus chaude avec mars, je pense. Je mets la clim tout le temps, je travaille de chez moi. Du coup, quand je travaille, je mets la clim presque tout le temps. Quand je dors, je mets la clim. Donc ça correspond à environ 2000 bahts d'électricité. Le mois dernier, j'ai dépensé 2124 bahts pour les courses. Essentiellement des courses pour cuisiner. Parfois, ça va être des choses à grignoter. Mais par exemple, c'est des courses que je fais vraiment dans un supermarché. C'est pas des courses que je fais au Seven. Si par exemple, je vais au Seven, en général, c'est pour des petits achats. Mais parfois, ça m'arrive d'aller au Seven de chez moi et je vais prendre 2 trucs de protéines que je garderai pour plus tard. Ou alors je vais prendre un paquet de yaourt, des trucs comme ça. Ça, je le compte pas dans les courses parce que c'est tellement rare. Donc, voilà ce que j'ai utilisé. J'ai pas mal cuisiné. Je vais cuisiner du lundi au jeudi, on va dire. Et puis pour le vendredi, ce sera des commandes par des livreurs. Alors j'utilise très rarement Grab, presque jamais même, j'ai envie de dire. Ça va être essentiellement sur Shopee et sur Foodpanda, même si je sais pas si vous le savez, mais Foodpanda ferme ses portes là dans quelques jours.
dans une dizaine de jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça ferme ses portes le 23 mai. Ensuite, la prochaine dépense, ça va être les vacances. En vacances, on est parti au Laos. Donc, j'ai utilisé 1366 bahts pour le visa au Laos, 385 bahts pour de chez moi à l'aéroport, 400 bahts pour le van d'Udon Thani parce qu'on est descendu à Udon et après on a passé la frontière avec le van pour aller du pont de l'Amitié. Et comme vous avez peut-être remarqué, il n'y a pas le prix de l'avion parce qu'en fait c'est extrêmement rare que j'achète mon avion le mois de mon départ. En général, on sait le prévoir déjà parce qu'il faut poser des jours de congé. On part pas juste pour samedi, dimanche. Et même encore plus du côté de ma femme, c'est très rare qu'elle ait off le samedi, dimanche. Hein, elle doit faire la demande. Donc c'est des billets que je vais acheter quelques mois en avance. Ce mois-ci, je crois, on l'avait acheté 1 ou 2 mois avant notre départ en avril. Chose aussi qui n'est pas compté, c'est pareil, c'est le re-entry permit. Encore une fois, c'est quelque chose que je fais en avance. Donc peu de temps après que j'achète mes billets ou peut-être même avant, je sais plus. Et j'ai fait mon re-entry permit. Donc ça, c'est 1000 bahts qui n'est pas compté dans ce mois-ci, je l'ai compté dans un mois précédent. Ensuite, au Laos, il y a très peu de dépenses, pour pas dire pas de dépenses, parce que on vit chez la famille et on se fait inviter à manger tout le temps. Donc au Laos, en général, si je vais pour voir ma famille, on va pas pour voyager à droite à gauche, il n'y a pas ou très peu de dépenses. Les deux autres dépenses, donc c'est le taxi pour aller de la frontière de Nong Krai jusqu'à l'aéroport d'Udon Thani. Et les 100 autres bahts, ça doit correspondre, je pense, au métro pour aller de l'aéroport jusqu'à chez nous. Je sais pas si ça vous arrive vous de temps en temps. En fait, la queue elle est trop longue pour avoir un taxi. C'est vraiment un truc de fou. À l'aéroport, donc c'était à Don Muang, il y avait une queue de malade. Pour prendre le bus, pareil. Donc on s'est dit, on va marcher, on va prendre le métro et on est rentré en métro. Même si forcément c'est moins agréable, mais on pouvait pas attendre je sais pas, il y avait peut-être 300 queues. Hein. Après, il y a des gens comme nous, hein, ils prennent le ticket, ils voient que la queue elle est super longue, ils se cassent. Mais on voulait pas attendre sur place pendant 1 heure. On s'est dit, autant qu'on prenne le métro, ça nous coûtera moins cher. Et ça se trouve, on sera arrivé à la maison en autant de temps. Et comme je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais je l'avais dit dans la vidéo de l'année dernière, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on essaye de partir au moins 1 fois par mois en week-end en dehors de Bangkok. Donc là, c'était le Laos. Le mois d'avant, donc je crois que c'était au moment où j'étais à Samui. Encore avant, j'étais à Chiang Mai. Enfin bref, tous les mois, j'essaye de partir en week-end. Parfois, c'est en famille, parfois, c'est entre amis. Ça dépend de notre disponibilité également et des périodes pendant lesquelles j'ai des amis de France qui viennent en Thaïlande. C'est seulement en saison des pluies, on va se calmer, on va faire moins de vacances parce que c'est la saison des pluies, on peut pas trop prévoir des choses. C'est un peu chiant. Même si on essaie de partir quand même durant cette période, saison des pluies, pour vous donner une idée, si vous savez pas, ça va être fin avril, on va dire début mai, jusqu'à fin novembre. Donc durant cette période, on va essayer de partir forcément, peut-être 1 ou 2 fois. Mais voilà, moi personnellement, c'est extrêmement rare auquel je vais partir tout seul avec des amis parce que c'est la saison des pluies, c'est pas très agréable qu'on puisse rien prévoir, qu'il y ait une averse, même s'il pleut pas toute la journée. Mais regardez le temps, ça donne tout de suite envie d'aller dehors, d'être à la plage. Donc la prochaine plus grosse dépense, c'est le loyer. Donc le loyer, je vous explique rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc le prix que vous avez affiché, c'est 5000 bahts. C'est un prix qu'on divise par 2. Ça fait partie des dépenses auxquelles on fait moitié-moitié. C'est pas le prix du loyer. Le prix du loyer, là où on habite, c'est beaucoup plus cher, enfin, pas mal plus cher. Ça va être aux alentours des 13 jusqu'à 15 000 bahts s'il est très bien équipé. On a pris un crédit, donc on rembourse le crédit. Le minimum qu'on doit rembourser, c'est 8300 quelque chose. Et nous, on paye plus que le minimum. On paye 5000 bahts chacun, donc 10 000 bahts. Et tout ce qui est en plus du minimum, c'est automatiquement déduit de l'emprunt. Donc c'est pour ça qu'on paye un peu plus. Ensuite, l'avant-dernière plus grosse dépense, vous allez voir, c'est l'enfant. Donc avoir un enfant, ça coûte cher, surtout en Thaïlande. Et encore là, pour le moment, on n'est pas sur des grosses dépenses parce que il n'est pas scolarisé. Mais ça reste quand même ma deuxième plus grosse dépense mensuelle. Sur tous les mois, c'est comme ça. On est à 6912. Donc, il y a déjà 5000 bahts qui va partir à la nounou. Ensuite, j'ai acheté une tondeuse, donc c'est 134 bahts. 150 bahts pour le taxi pour aller à l'hôpital parce qu'il était malade. Après, j'ai 2 dépenses auxquelles j'ai pas noté à quoi ça correspond. 28 avril, j'ai 891 et 733. Je crois que ça correspond au cinéma, un truc comme ça. Enfin bref, ça correspond forcément à une activité qu'on a fait ensemble, mais je ne sais pas exactement quoi. Donc pour le moment, on n'est pas sur des grosses dépenses pour avoir un enfant en Thaïlande, même si comme vous avez vu, c'est ma seconde plus grosse dépense, mais ça reste carrément raisonnable. Mais dans le futur, il y a de fortes chances que ça soit ma plus grosse dépense mensuelle parce que le prix des écoles, là pour le moment, c'est des petits jouets qu'on achète, donc c'est pas très cher. Mais quand il sera plus grand, il vaudra des choses un peu plus chères, je pense. Enfin bref, avoir un enfant en Thaïlande, c'est un budget, c'est un énorme budget. Plus grosse dépense, c'est la nourriture. Comme je vous disais, je fais beaucoup de commandes et je vais souvent au Seven pour faire des petits achats, mais bout à bout, ça fait un budget. On est à 10 995 bahts, dépenses de nourriture. Donc vous n'allez pas avoir les notes, hein.
parce que je marque pas les détails, mais ça va correspondre à beaucoup de commandes sur, comme je vous disais, Shopee, donc des livraisons de nourriture. Ça va correspondre à pas mal de trucs au Seven. Et il y a aussi les restaurants. Dès que je vais faire un resto, un burger, une pizza, enfin bref, un endroit, ce que j'appelle vraiment un resto, pas juste de la street food dehors. C'est là où ça va coûter le plus cher, même si le mois dernier, j'en ai pas fait énormément. Au final, on arrive à un total de 32 413. Donc c'est très peu de dépenses. Je pense qu'on est sur un des mois auxquels j'ai dépensé le moins sur, je sais pas, sur les 7 derniers mois facilement. Parce que j'ai fait moins de choses. Déjà, j'étais malade, ça prend beaucoup de temps. On était au Laos avec la famille, ça prend également beaucoup de temps. Donc facilement, il y a plusieurs jours, une semaine, peut-être une semaine et demie, auxquels j'ai pas pu dépenser parce que j'en ai pas eu la possibilité. Mais je voulais pas vous laisser sur ce chiffre-là parce que c'est pas très représentatif sur mes 6 derniers mois ou même sur mes 12 derniers mois. Je pense que d'une moyenne, en termes de dépenses, on doit être plus aux alentours des peut-être 38 000 bahts, quelque chose comme ça. D'ailleurs, on va comparer avec les années précédentes, donc l'année dernière et il y a 2 ans, quand j'ai commencé à faire ces vidéos. En 2023, j'ai utilisé environ 37 000 bahts, ça fait 780 €. En 2024, donc l'année dernière, j'ai dépensé 39 033 bahts, ça fait environ 990 €. Et cette année, si on regarde le chiffre, j'ai utilisé exactement 873,42 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Le taux aura changé quand je l'aurai posté. Il y a une chose aussi que j'ai pas noté dans mes dépenses parce que justement ça, je le mets comme un investissement et je note pas mes investissements sur cette application. C'est l'or. En fait, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le meilleur investissement en détail. C'était en avril justement où j'avais fait mon achat et je l'ai pas noté dans l'application parce que pour moi, c'est pas des dépenses, c'est un investissement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, combien vous dépensez par mois, surtout si vous vivez en Thaïlande, mais ça m'intéresse aussi si vous vivez en France, histoire de me faire une idée, que je ne sois pas trop déconnecté. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est pas déjà fait. Encore une fois, si vous voulez apprendre le thaï ou alors vous expatrier en Thaïlande, les liens sont dans la description et également dans le premier commentaire, vous ne pouvez pas le louper. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et ça y est, il fallait que ça pleuve.